Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire à nouveau des extraits de Mooji que j'apprécie beaucoup. Et à travers ce livre que j'ai déjà présenté, si je me souviens bien, donc Plus vaste que le ciel, plus grand que l'espace, aux éditions Almora. Les gens qui sont friands d'exercices, il y en a plein dans ce livre, que je trouve tous très très beaux. Mais il y a aussi un contenu qui vaut vraiment la peine, selon moi. J'ajoute toujours selon moi parce que vous n'êtes pas tenu de partager mon engouement. Donc dans le chapitre intitulé « Briser le sortilège de l'identité personnelle », vous n'avez rien à accomplir pour être ce que vous êtes. Ce que vous êtes est déjà établi, naturellement et éternellement. Cependant, il nous faut le reconnaître et le confirmer. C'est ce qui permet de briser le sortilège ou l'hypnose de l'identité personnelle qui nous pousse à croire que nous sommes autre chose que ce que nous sommes vraiment. À moins d'être conscients de l'état d'être naturel, nous avons constamment une sensation d'agitation en arrière-plan. La vérité est immédiate. Par la force de l'habitude, le « je » a été confié à l'ego et au mental, et ainsi nous nous comportons comme si le sens de la personne était tout ce que nous sommes. Mais ce n'est pas le cas. Il peut se comporter comme s'il l'était, il peut le croire, mais fondamentalement, le petit soi n'est pas notre réalité ultime. Le « je » avec majuscule signifie la présence sacrée. Elle ne peut jamais ne pas être vraie. Elle ne peut que se rêver être autre chose. Le satsang est cet espace dans lequel vous pouvez confirmer par vous-même que cette présence est vraie, et cette affirmation vous apporte une joie et une paix immenses. Le mental agit comme un brouillard d'ignorance et d'arrogance qui voile cette reconnaissance intuitive de la conscience immuable. Il est toujours en train de calculer, d'essayer de naviguer, plutôt que d'être le flot de la vie même. Tant que vous continuerez à naviguer de la sorte, presque à l'aveugle, l'odeur âcre de l'agitation vous suivra partout. Vous passerez à côté de l'évidente perfection de l'existence. Pouvez-vous voir sans porter de jugement ? Pouvez-vous vous contenter de percevoir de manière neutre ? Quand vous voyez les choses avec neutralité, vous les voyez telles qu'elles sont réellement. Quel paradoxe apparent! Nous sommes déjà parfaits. Pourtant, quelque chose doit être reconnu pour que nous nous éveillions à notre perfection inhérente. Lorsque je dis que vous êtes déjà parfait, ce n'est pas un compliment que je vous fais. Je vous montre une perfection qui n'est pas celle que votre mental imagine, car en tant que personne, vous n'êtes pas parfait. Découvrez plutôt la perfection éternelle de votre être originel. Ensuite, vous viendrez me la présenter. Il vous faut découvrir cette vérité par vous-même. Lorsqu'on parle de réalisation du soi, la métaphore de l'éveil est appropriée, car tout le monde sait ce qu'est rêver. Si nous rêvons que nous mourrons de soif dans le désert sous un soleil torride, ce dernier semble parfaitement réel. La peur semble réelle, de même que la soif et l'espoir d'un miracle pour nous sauver. Pourtant, quand nous nous réveillons, tout ceci s'évanouit instantanément.
nous reconnaissons immédiatement que nous étions en train de rêver. Et l'ultime passage, non. L'identité suppose une entité « je ». Tout problème ou émotion de caractère habituel ou tenace cache une personne, un moi-je sous-jacent. C'est pourquoi je dis que l'identité suppose une entité « je ». Derrière toute identité, se dissimule une entité « je ». S'il y a une mauvaise odeur dans une pièce, comme celle provenant d'une fuite de gaz, on peut se servir de l'odorat pour en trouver l'origine. De la même manière qu'on peut remonter jusqu'à la source d'une mauvaise odeur, on peut utiliser une forte émotion telle que la colère, la culpabilité, la peur, un mental agité, etc., pour débusquer l'identité. Quelles que soient les circonstances qui font surgir l'identité personnelle en toi, utilise la présence énergétique de cette sensation particulière dans le corps pour voir si tu peux trouver l'entité « je » qui se sent affecté par ce qui arrive. Quelle que soit la sensation, regarde en toi et cherche. Peux-tu réellement trouver une entité « je » qui souffre, qui se plaint? Le coupable peut-il être trouvé et amené à la barre? Tourne ton attention vers l'intérieur et reste tranquille. Ne laisse aucune opinion s'immiscer dans cette introspection. Ne change pas la question et méfie-toi de la tendance du mental à se laisser distraire. Essaie simplement d'identifier de façon nette celui qui est perturbé ou qui souffre. Peut-il être perçu? Peux-tu trouver un « je » qui souffre? Est-il tangible? Se pourrait-il que le sentiment apparent d'une entité « je » soit une simple sensation ayant été drapée d'une entité, le « qui suis-je » ? Se pourrait-il qu'en fait il n'y ait ici personne qui souffre? Pendant des millénaires, bien des êtres l'ont cherché, cette personne, la victime concrète, mais personne n'a été capable de la trouver sous forme d'une entité tangible. Et celui qui fait cette découverte, qui découvre qu'il n'y a en fait personne ici qui souffre, lui, peut-on le trouver? Porter l'attention vers l'intérieur et scruter le sentiment d'être pour tenter d'y trouver le moi-je brûle toutes les illusions. Cette recherche amène à découvrir que l'objet recherché n'existe pas, révélant ainsi le soi véritable. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, ne rien faire, même pas chercher quoi que ce soit, ni rejeter quoi que ce soit, juste être comme un ciel ouvert. Je vous remercie. À bientôt.